en français comme en VO, ça passe. Mais j'imagine ce film, vous savez, en espagnol, que ce soit en Amérique latine ou encore en Espagne. Hein. Franchement, faut voir ce que ça peut donner. Parce que si je vous dis la Llorona, vous peut-être ça ne vous dit rien. Donc si je vous dis, comme dans le film, c'est la Llorona, la femme qui pleure. Ça va, en français ça fait, c'est la dame blanche, la femme qui pleure. Bon, c'est pas génial, mais on comprend. Mais imaginez, vous voyez cette scène en espagnol. C'est la femme qui pleure. La femme qui pleure. Mais pourquoi tu me l'as dit 2 fois? Tu crois que je suis débile ou quoi? Ou alors à un moment dans le film, ça vient d'un arbre qu'on appelle l'arbre de feu. L'arbre de feu? Mais pourquoi tu répètes toujours tout ce qu'il a dit? T'es vraiment un débile dans ta tête ou quoi? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo critique en post-projection du film La Dame Blanche en VO Curse of la Llorona. Et je vais arrêter de faire cet accent parce qu'il y en a qui vont mal le prendre sans doute alors qu'en réalité j'imite des gens que je connais, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Donc en VO Curse of la Llorona, en français La Malédiction de la Dame Blanche. La Llorona, donc qui est un mot espagnol du Mexique, puisque ça vient du folklore mexicain, qui d'après ce qui est dit dans le film, correspondrait en fait au boogeyman, donc au... comment on dit déjà en français? Le croque-mitaine, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc ça correspondrait au croque-mitaine d'après ce qui est dit dans le film, évidemment. Donc la Llorona vient du verbe llorar, qui veut dire pleurer. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc en français, on l'a traduit par Dame Blanche pour faire quelque chose de plus général. On perd un peu cette chose-là, et du coup l'explication vient un petit peu plus tard dans le film, ce qui fait qu'on comprend un tout petit peu après. Mais il faut pas oublier qu'à la base, le film est en anglais, donc les gens qui ne comprennent que l'anglais ne comprennent pas non plus ce passage-là. Enfin bref, on s'en fout. Donc c'est un film qui est réalisé par un certain Michael Chavez. Et je dis un certain Michael Chavez parce que on ne connaît pas trop ce mec-là. Pourtant, James Wan a l'air de vachement compter sur lui, entre autres parce que ce sera le réalisateur du Conjuring numéro 3. Donc on va dire que ce film, c'est un peu son test, pour nous en tout cas spectateurs, se dire est-ce qu'on l'accepte ce mec ou finalement on le déteste? Au casting, nous avons des acteurs que personnellement je connais pas bien, on va dire les choses comme elles sont. Donc la maman, elle s'appelle Linda Cardellini. Comme vous voyez, ça fait pas très mexicain, quoiqu'il y a beaucoup de personnes d'origine italienne, hein, en Amérique latine, en Argentine par exemple, mais on n'est pas en train de parler de ça, ça vient du Mexique, hein, faut pas confondre tous les pays. On a Roman Crestou qui fait le fils, on a Janie Lynn Kinchen qui fait la fille, et après il y a quand même des gens qui ont l'air latinos, tels que Raymond Cruz ou encore Patricia Velasquez. Alors ce film, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Écoutez, je l'ai trouvé bien, mais, voilà, il y a un bien mais. Alors, je vais pas lui donner un 6, je vais lui donner un 7 parce que malgré tout, il a quand même réussi à fonctionner au niveau de l'épouvante. Je reviens là-dessus tout de suite après, donc la note d'abord. Voilà, comme ça, si vous êtes sûr. J'ai donné un 7 à ce film que je trouve plutôt réussi. D'accord? Plutôt réussi et qui fonctionne dans son truc de base, plus ou moins. C'est vachement clair ce que je dis pour ceux qui vont pas regarder la suite de la vidéo. Hein. Alors on va commencer par parler de la frousse, le fait d'avoir peur dans le film. Alors, j'ai eu de la chance, j'étais dans une salle où c'était rempli de jeunes personnes. Et je peux vous assurer qu'ils ont flippé leur race parce qu'ils n'ont pas arrêté de rigoler à chaque fois qu'il y a un truc. Donc, il faut croire que le film fonctionne en tout cas chez les plus jeunes. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que le film a fonctionné. Pas aussi bien que si c'était Monsieur James Wan lui-même qui l'avait fait, mais ça fonctionne quand même pas trop mal. Au début, je me disais que ça manquait, il y a un truc qui allait pas. Et après, je me suis dit, il faut quand même être un peu honnête avec soi-même. Je dois avouer ce qu'il est, j'ai senti les poils des jambes faire blouc, tout ce qu'il fallait. Donc oui, ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas assez bien, que ça ne fonctionne pas plus? Alors bon, il y a plusieurs possibilités. D'abord le fait qu'on soit dans le Conjuring verse, et donc dans la méthode James Wan, qu'on refasse plus ou moins la méthode James Wan, encore une fois, et que peut-être, tout simplement, je commence à m'y faire, je commence à avoir les ficelles qui viennent, qui grandissent, etc., qui grossissent. Donc il y a peut-être ça, une lassitude, une habitude, je vous laisse choisir le mot que vous voulez. Il y a aussi le fait que James Wan est très fort pour créer une tension, on est là, on se dit « Oh, oh, attention, attention, attention », et bah, et il nous surprend. Et ben, le réalisateur de ce film, il est pas mal là-dedans, il est pas mal, il arrive plutôt à le faire, mais peut-être pas assez bien encore. Peut-être c'est lié aux soucis que j'ai cités tout à l'heure. Mais à part ça, les frousses en elles-mêmes fonctionnent plutôt bien, hein, toujours en suivant la méthode de James Wan, c'est-à-dire des coups de jumpscare qui nous attrapent, des vrais jumpscares où il y a vraiment des trucs qui se passent, pour la plupart en tout cas. Par contre, il y a un souci pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'évolution de ces jumpscares, ils sont trop réguliers, et il n'y a pas d'évolution de choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le premier jumpscare ou le dernier sont à peu près du même niveau au niveau de ce qui se passe à l'écran. Ce qui fait que, en fait, on s'habitue, et on s'habitue, et on s'habitue. C'est toujours un peu cyclique comme ça. Et donc, ouais, au bout d'un moment,
on est un peu pris dans le truc. Ce qui fait aussi un autre défaut que je place déjà tout de suite, c'est que j'ai trouvé que le film était un peu long. Il était un peu long. Alors, comme j'ai dit, pas que je me suis emmerdé et tout, mais malgré tout, je me suis dit, là, j'ai l'impression que ça commence à s'étirer un petit peu en longueur. Le scénario en lui-même, il est assez classique, mais j'ai trouvé que le côté folklorique mexicain, je rappelle que les États-Unis sont de plus en plus latino-américains au sens large, et forcément de plus en plus de Mexicains, et ceci va se sentir de plus en plus au cinéma, d'ailleurs je trouve que ça se ressent déjà actuellement, et ce côté folklorique mexicain dans le film, bah moi je l'ai trouvé sympa personnellement, j'ai trouvé que c'était cool qu'il soit là, et c'est tant mieux, ça changeait un petit peu. D'ailleurs, petite réflexion sur les films d'horreur en règle générale, hein, en tout cas Conjuringverse en particulier, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, hein. On va pas citer certains classiques, mais en fait je me suis rendu compte que les seuls films qui sont ouvertement croyants et qui voient dans la croyance quelque chose de bien, en fait ce sont les films d'horreur, hein. De nos jours il n'y a que ça. Mais une fois enlevé ce côté folklorique mexicain, il faut reconnaître que le scénario du film est classique. Hein, je veux dire, il n'y a pas de surprise spéciale, il n'y a rien de particulier. On est dans un film assez classique à ce niveau-là. Bon, on est d'accord, c'est pas forcément ce qu'on venait chercher, hein, c'est-à-dire un film qui va révolutionner notre façon de voir le cinéma ou notre façon de voir le monde, mais c'est vrai que ça manque peut-être un tout petit peu de quelque chose. Voilà, c'est tout. En ce qui concerne les acteurs, personnellement, j'ai eu aucun souci, je les ai même trouvés très bons, justement, ça aide justement sans doute à faire ressentir cette sensation de peur, donc là j'ai pas grand chose à critiquer, c'est plutôt réussi, je suis pas non plus en train de dire qu'on va sortir du film en se disant « Waouh, la meilleure interprétation que j'ai eue de ma vie », mais en tant que tel, franchement, c'est bien. Enfin, y a rien à critiquer vraiment, les enfants se débrouillent très bien, surtout le petit garçon, la petite fille, un tout petit peu moins peut-être, mais bon, là je chipote, voilà, non, c'est correct. C'est très correct. La mise en scène qui est liée justement un peu à la peur, donc premier truc que j'ai dit, disons les choses comme elles sont, elle est plutôt bien à des moments, c'est-à-dire il y a vraiment des moments de qualité, je veux dire on a des plans séquences à des moments, on a des trucs comme ça. Il y a par exemple une scène de peur où on est dans des couloirs et c'est filmé de manière un peu vert, il y a un filtre vert comme ça. L'ambiance est plutôt réussie en tant que telle, donc comme j'ai dit, c'est peut-être pas James Wan, mais je trouve qu'il se débrouille bien pour créer un peu de la tension, il y a des bonnes idées. C'est pas toujours extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs plans qui sont plutôt bien foutus. Disons les choses comme elles sont, à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. J'avais un petit peu peur en ce qui concerne la peur que ce film ait un peu le syndrome des dents de la mer, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc ce que j'appelle le syndrome des dents de la mer, c'est pas compliqué, c'est qu'en fait, dans les dents de la mer, si t'es dans l'eau, bah tu sais que le requin va venir te bouffer, et si t'es en dehors de l'eau, bah tu sais qu'il y a zéro risque. Et là, ça n'a rien à voir avec la situation géographique, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, je vous le dis pas, mais heureusement, le film transcende ça, et on peut en effet flipper à tout moment, on va dire. Voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a un spin-off du Conjuringverse. Un spin-off plutôt original, parce que pour une fois, le monstre n'a pas été introduit dans un Conjuring pour être exploité ailleurs, ce qui peut-être lui donne une petite dose d'originalité en plus par rapport aux autres, où en plus ça avait été traité par James Wan, donc le mec qui ramassait le truc derrière, il fallait qu'il se démerde. Là, on a peut-être cette petite dose d'originalité, tant mieux. Pour le reste, on a un film d'horreur dans la lignée du Conjuringverse, ni spécialement au-dessus au niveau d'une réflexion ou quoi que ce soit, ni spécialement en dessous, je l'ai trouvé réussi, franchement réussi, mais pas non plus extraordinaire. Comme j'ai dit, peut-être c'est ma faute, ou j'en sais trop rien. Bref, voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Est-ce que je vous conseille ce film au cinéma, personnellement? Bah, je dirais que plus vous êtes jeune et adolescent et sensible à la peur, allez-y, foncez, je dis ça par rapport à ce que il y avait dans la salle. Hein. Je repense au bruit que j'entendais derrière. Pour les autres, je pense que le film est pas mal, mais ça dépend aussi si vous avez bouffé des films d'horreur toute votre vie, c'est peut-être pas le film à voir absolument au cinéma. Après, moi, personnellement, je sais que c'est le genre de film, si je le vois pas au cinéma, l'effet s'amoindrit énormément, parce qu'au cinéma, t'as le son qui est fort, t'as l'image qui est là, en plus, il y a les fauteuils vibrants, je suis pas sur les fauteuils vibrants, mais je sens les vibrations des fauteuils derrière, comme ça je paye pas le surplus, d'accord? Et donc, ça aide à ressentir le film, qui, chez moi, je le sais, fonctionnera moins bien, donc moi, personnellement, c'est pour ça que je conseille plutôt d'aller voir ces films au cinéma. Mais après, vous êtes grand, vous faites comme vous voulez, hein, n'est-ce pas? Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez, appuyez sur la montre, transformez-vous en Power Ranger, je vais même pas dire des conneries, vous voyez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, portez-vous bien, vaya con Dios, amigo. Pour la petite histoire, si vous avez vu Coco, donc le film de Pixar, il y a une chanson qui s'appelait La Llorona et qui faisait un petit rappel au background de La Llorona que je connaissais pas du tout, comme je disais.